La deuxième étude qu'on a faite, c'était une étude en thermographie. Il s'agit de prendre une caméra thermique et de photographier la température du corps. Cette étude elle a été menée sur des gens et sur des chevaux. Elle a été réalisée de manière extrêmement sérieuse et scientifique par une personne qui est spécialisée dans le domaine et qui est vraiment formée dans le domaine. Elle a mis d'ailleurs des mois à trouver le protocole 0 pour être sûre que l'étude soit interprétable et scientifiquement prouvée. Voici une explication de Valérie Châtelain qui s'est chargée de l'étude thermographique. Je cite: « La thermographie est un outil de dépistage exceptionnel, émanant des sciences de l'image, qui vient compléter les moyens existants de la technique de visualisation de l'invisible. Il s'agit d'un examen biométrique qui consiste à enregistrer les variations de la chaleur émise par le corps sous forme de rayonnement infrarouge, à l'aide d'une caméra thermique haute définition. La température de surface de la peau révèle les émissions infrarouges provenant des sources d'énergie, chaleur, dans les tissus profonds, autrement invisibles. Les variations même infimes de ces températures et leur éventuel caractère anormal sont ainsi mis en évidence, offrant autant d'indications utiles pour le médecin aux fins d'émettre un diagnostic et ou suivre l'évolution d'une pathologie pour évaluer l'efficacité d'un traitement. » Donc, par cette étude thermographique qui a été faite de manière très sérieuse, on a pu prouver que le port du t-shirt a permis de baisser la température du corps chez une personne qui avait une zone très inflammée, tout en contribuant largement à soulager la patiente. On a également mené une étude sur des sportifs. En fait, on a fait une étude expérimentale pilote sur des sportifs en les mettant en situation extrême de courbature et voir si le port des vêtements Will allait avoir une action sur ces sportifs. Cette étude a été menée par Cyril Schmidt, qui est spécialisé en études du sport, qui a un doctorat effectué à l'INSEP et il s'est spécialisé professionnellement dans les interactions, exercices, cognition, la charge d'entraînement et les phénomènes de surmenage chez les sportifs. C'est lui qui s'est chargé du protocole de notre étude pilote, du recueil des données, donc c'est-à-dire les mesures perspectives, physiologiques et les performances, et qui a établi les résultats. Donc les mesures de contrôle, mesures de ressenti, les mesures physiologiques et mesures de performance. Donc, cette étude nous a permis de mettre en avant le fait que le vêtement actif Will.Live se distingue dans la facilitation du processus de récupération. Notamment, il y a une amélioration du ressenti musculaire quotidien à la palpation et à la contraction. Donc il y a une implication de bien-être chez les sportifs. Une implication pour la vitesse d'endormissement, ça c'est au niveau des mesures perspectives, et il y a une implication pour limiter les phases d'inactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sportif récupère plus rapidement. Il y a aussi une légère amélioration de la vitesse de récupération sur un effort musculaire soutenu. Donc, cela pourrait avoir une implication pour les efforts à dominante lactique, c'est-à-dire l'endurance. Comme nos tissus ont une action sur l'eau, on a voulu photographier l'eau et on a fait appel à un photographe qui s'est inspiré du docteur Emoto, qui a été le premier scientifique à photographier la molécule d'eau. Pour vous donner un exemple, il a photographié des cristaux d'eau qui étaient influencés par certaines fréquences, notamment de l'eau qui était influencée d'un côté dans une pièce avec la musique genre AC/DC et de l'autre côté de l'eau qui était influencée avec la musique de Beethoven. Et à la suite, quand il photographiait ces cristaux d'eau, il y avait des cristaux totalement différents. Pourtant, à la base, c'était la même eau, mais qui a subi des fréquences différentes. Donc nous, comme Will.Live, les tissus Will.Live agissent sur la molécule d'eau, on a voulu essayer de faire la même expérience. Et on a fait appel à un photographe qui s'est inspiré de cette méthode. On lui a envoyé des échantillons d'eau distillée qui ont été enroulés du tissu Will.Live. À partir de là, il a prélevé quelques échantillons et il a photographié ces cristaux d'eau pour voir quel genre de photos ça allait donner. Alors, je vous explique vite la marche à suivre de ce photographe. Quand il reçoit notre petit échantillon donc, qu'il reçoit entouré de notre tissu Will.Live, il va prendre une pipette, il va prélever des gouttes et il va les mettre dans une boîte de pétri qui ont été préalablement lavées à l'eau distillée. Par échantillon, il va congeler
toujours 22 gouttelettes d'eau, de la même eau. Dans le congélateur, les gouttes d'eau sont congelées à moins 30 degrés. Au cours du processus de congélation, la goutte d'eau se contracte et forme finalement un petit pic. Au-dessus de ce petit pic se forment les cristaux que l'on peut voir avec un microscope ordinaire et qui ont également été photographiés. La partie essentielle pour photographier les cristaux est l'illumination, donc la lumière. Sans conditions d'éclairage appropriées, les cristaux ne sont pas visibles. Les cristaux apparaissent rarement en une seule couche. Avec le microscope, on ne peut se concentrer que sur une seule couche à la fois, ce qui a pour conséquence que les autres couches ne sont pas concentrées. Les hexagones et les contours très nets ne sont donc visibles que si les formes se trouvent dans la zone de focalisation relativement petite du microscope. Le temps ne permet généralement pas de régler la caméra de manière optimale. Il est donc possible de compenser cela avec l'ordinateur, mais toujours sans déformer la forme et la structure naturelle. En fait, aucune forme sur les gouttes gelées n'est égale à l'autre. Des similitudes sont possibles, mais aucune photographie ne va ressembler à l'autre. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas scientifiquement reproductible. Le photographe fait une sélection de formes, à son avis, significatives. Celles qui sont en forme d'hexagone et de rayonnement ou symboles, et signes qui indiquent qu'il y a quelque chose dans cette eau, un message. La forme caractéristique de l'eau, c'est l'hexagone. L'eau semble être souveraine. Souvent, elle ne nous montre pas la forme qu'on aurait voulu voir ou qu'on attend d'elle. Parfois, de très beaux cristaux apparaissent et parfois des formes totalement inédites apparaissent. Les photos qui ont été faites avec l'eau qui a été mise en contact des tissus Wheel.live sont juste magnifiques. Alors ici, sur cet exemple, on peut vraiment observer à quoi ressemble l'eau déminéralisée avant. Donc, on voit que c'est une forme qui n'est vraiment pas très jolie et puis même carrément moche et obscure. Et de l'autre côté, la même eau qui a été entourée des tissus Wheel.live. Et on voit qu'elle reprend une structure qui est juste magnifique. On retrouve naturellement cet hexagone, mais on retrouve aussi des formes et une puissance qui sont vraiment révélatrices. C'est une expérience toute simple qui consiste à déposer 2 morceaux de pommes fraîchement coupés. Un dans une coupole normale et l'autre dans une coupole où il y a le tissu Wheel dessous. Après quelques jours, on s'aperçoit que le quartier déposé sur le tissu est beaucoup moins desséché que l'autre quartier. En fait, cette expérience, elle est toute simple. Elle n'a pas encore été prouvée scientifiquement, on devrait en faire beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une action. Et en fait, ce qui est très intéressant de voir, c'est que toutes les expériences qu'on a faites, que ce soit les photographies de l'eau, que ce soit l'étude pilote, beaucoup plus avec un protocole beaucoup plus scientifique, que ce soit la thermographie, que ce soit l'électrophotonie, que ce soit le simple quartier de pommes, à chaque fois, on voit qu'il y a une action visible sur le corps ou l'être vivant qui est en contact avec les tissus Wheel.live. Notre corps est formé à plus de 65% d'eau. Imaginez ce que peut avoir comme action un produit qui agit sur la structure de l'eau. Vous l'avez déjà vu avec les photos qu'on vous a montrées. Alors imaginez la restructure de chaque molécule d'eau dans votre corps. Imaginez comme ça devient une harmonie, comme ça devient beau. Donc, en agissant directement sur la molécule d'eau et en la restructurant, on a vu que cela permet aux cellules de mieux communiquer entre elles et donc d'assurer une parfaite harmonisation de notre organisme. Il y a une meilleure élimination des toxines et un meilleur apport des nutriments avec toutes les conséquences que cela implique. Imaginez l'effet que ces tissus ont sur votre corps s'ils ont un tel effet sur une molécule d'eau, sur une goutte d'eau. La goutte d'eau est juste magnifique après avoir été mise en contact avec les tissus Wheel.live. Alors imaginez que chacune des gouttes d'eau de votre corps reprend une structure aussi harmonieuse et belle que les images photographiques qu'on vous a déjà montrées. Si sur une pomme le vieillissement est retardé, il est fort probable que ce phénomène se reproduise sur vos cellules.